C'est un immeuble dévasté. Chaque étage, chaque pièce de l'ancienne clinique du Colombier est saccagée. Portes détruites, fenêtres arrachées, faux plafonds menaçant de s'écrouler, le danger guette à chaque instant le visiteur et inquiète aujourd'hui les responsables du campus, situé juste en face de cette friche. Car le site est devenu un spot réputé pour les amateurs de sensations fortes. Puis, à un an à peu près, il y a eu 2 décès. C'était des étudiants de la composante. Alors, les décès se sont passés ici, mais clairement, ils auraient pu se passer ailleurs. Néanmoins, ce n'est pas une situation très satisfaisante. Et dès qu'on voit des choses, on prévient les forces de l'ordre. De toute façon, assez régulièrement, il y a des personnes sur le toit. Systématiquement, on appelle la police qui passe. Le propriétaire des lieux, la polyclinique François Chénieux, peine à sécuriser le périmètre qui couvre une surface de plus de 2 hectares. Le site n'est pas gardé, c'est une palissade avec des barbelés qui en bloquent les accès. Un dispositif encore incomplet, estiment les voisins les plus proches. Il a été relativement bien clôturé, sauf que la porte d'entrée en bas, rue Albert Thomas, c'est une catastrophe, parce que tout le monde passe. Et par contre, je ne sais pas de l'autre côté de l'entrée technique du Colombier, je ne sais pas du tout comment c'est clôturé. L'entrée en question est bien fermée. En revanche, juste derrière, le grillage de clôture a été forcé. Construite en moins d'1 an, la clinique du Colombier a été citée en exemple lors de son lancement. C'était en 1974. Cet établissement a été inauguré ce matin par le préfet de région, M. Lambert, et le député-maire de Limoges, M. Lonchque. 40 ans plus tard, l'édifice est vidé. Mais sa vente est bloquée par la ville de Limoges, en désaccord sur le projet. Elle fait jouer indirectement son droit de préemption. Le dossier est aujourd'hui examiné par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, qui vient de clôturer son instruction. En attendant, le bâtiment fait la joie des amateurs d'exploration urbaine, comme Raphaël Coffin, qui a eu l'occasion d'entrer ici clandestinement en 2018 pour capter l'atmosphère d'un hôpital fantôme. Il y a des pièces qui sont forcément un petit peu taguées, donc celles-ci, pour moi, elles n'ont pas trop d'intérêt. Et c'est vrai qu'il y avait des couloirs sans tag, complètement vides, comme ça, c'est impressionnant, c'est toujours impressionnant à voir. Et quelques pièces avec encore des archives. Après 8 ans d'abandon, l'avenir du site reste incertain. La ville de Limoges refuse désormais de s'exprimer sur le sujet. Une société, LP Promotion, confirme sa candidature pour transformer le bâtiment dès que la procédure en justice aura trouvé une issue, sans dévoiler le détail de son projet. Les étudiants du campus voisin ont eux aussi leur petite idée sur la question. Je pense que si on avait soit des logements ou quelque chose comme ça, c'est vrai que ce serait quand même... C'est vrai que des logements parce que on a juste le Crous ici en bas, mais c'est vrai que tout de suite ça fait un peu plus loin. Mettre un logement ici, ça permettrait à des élèves qui bossent au bâtiment M ou quoi d'être plus proches ou des trucs comme ça. Des logements pour étudiants ont déjà fait partie des projets proposés, comme celui d'un supermarché ou d'une fosse de plongée pour les pompiers. Jusqu'à présent, tous sont restés lettres mortes.